Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Scorpion, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois d'avril 2025. Pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent, je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Cela ne peut parfois pas parler à tout le monde. On commence votre guidance avec l'arcane majeur de la justice, arcane qui était donc apparu lors du tirage des 12 mois de l'année, que je vous mettrai en lien à la fin de cette vidéo. Et avec cet arcane de la justice qui allait aspecter votre mois d'avril, on va être dans une recherche d'équilibre, vous voyez, pour équilibrer bien évidemment les plateaux de la balance et avoir un côté justement juste et loyal. On a peut-être pour certaines et pour certains des papiers légaux, des papiers administratifs, des formulaires à remplir pour que le tout soit bien justement aspecté et que tout soit mis de manière légale, authentique, propre et équilibrée. C'est un peu comme cela que je ressens cet arcane de la justice pour vous. On va chercher quelque chose qui tient la route et qui est donc juste. On va continuer votre guidance avec justement un tarot inspiré du printemps et des fleurs. Vous allez voir, la guidance va prendre la forme d'un bouquet avec justement toutes ces fleurs qui vont apparaître. Et on va aller voir pour vous quelles énergies complémentaires vont guider nos amis du signe du Scorpion à travers ce mois d'avril et cette quête de justice et de vérité. Est-ce que l'on a donc d'autres messages pour nos amis du signe du Scorpion avec ce tarot floral et ses recherches, ses quêtes de justice et de vérité? J'ai deux cartes qui sont tombées simultanément. On va aller voir ensemble ce qu'il en est. Je commence par la deuxième parce que c'est celle qui s'est retournée en premier. Assez drôle, mais vous allez voir. On est sur l'énergie du valet d'épée. Le valet d'épée, je vais regarder aussi la fleur qui le symbolise, puisqu'en théorie, on a une fleur qui est toute ouverte. Mais avec ce valet, eh bien, on va être sur justement les prémices ou le début de l'ouverture, quant à vos projets spécifiquement. Et avec les épées, on est dans le domaine des fleurs de lupin, si vous connaissez. Donc c'est cette énergie qui vous guide. Avec le valet, on va être sur un début peut-être timide, mais néanmoins qui va justement montrer la détermination dont vous allez faire preuve dans les projets et dans les aventures qui vont vous arriver pendant ce mois d'avril. Avec le valet, on est sur une énergie jeune, en mouvement, mais qui se questionne encore justement un peu. On n'est pas au cavalier, ni à la reine, ni au roi. On est au début de la suite royale et ce valet cherche justement ses vérités. Alors pas sévérité en un seul mot, mais c'est plus loin vérité. Et va vouloir se battre pour cela. Mais c'est un début justement timide. Et en deuxième, eh bien, arcane qui se révélait, là, on avait justement le 2 d'épée. Le 2 d'épée, vous voyez ces deux fleurs justement de lupin qui sont encore ici. Et avec le 2 d'épée, là, on doit prendre des décisions. On doit faire des choix, on doit trancher. On est dans les deux cas pour vous dans la suite d'épée. Et avec la suite d'épée, eh bien vous êtes toujours justement avec votre glaive ou avec votre épée à aller chercher
la vérité ou à vouloir mener des combats. Et le 2 d'épée est complètement une énergie de décision. On doit trancher, on doit décider, on enlève le masque justement qui nous permet de voir plus clair, on arrête d'être les yeux bandés et on fait nos choix selon nos convictions. On va continuer votre guidance pour voir si l'on a d'autres arcanes qui veulent s'exprimer. Oui, alors elles s'expriment aussi en même temps et elles se sont retournées les deux et vous allez voir que l'on est complètement dans une période de choix pour vous. C'est plutôt fou, mais les 4 arcanes qui sont tombées sont toutes dans des décisions, des choix, quelque chose qui vient vous chercher. On a les 2 autres arcanes. La première, de nouveau, que j'avais vu se retourner, n'était autre que le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, eh bien avec ici les tulipes, là on est justement dans une profusion de choix. Il y a parfois trop de choix, trop de choses qui se portent à nous. Et eh bien justement, il nous est difficile de faire ces choix. On va plutôt relier, tenez, je suis en train d'y penser, justement ce 7 de coupe au 2 d'épée, où on vous dit justement il faut trancher, et vous vous dites oui mais justement il y a tellement de choix que qu'est-ce que je fais? Donc c'est vraiment vous remettre la tête bien droite. Pensez à cette notion justement de justice, de côté équitable, fair, et prenez justement vos décisions, mais elles n'ont pas l'air simples. Et la deuxième arcane qui s'est révélée en même temps n'était autre que l'as d'épée, une fois de plus. Donc là, avec l'as d'épée, c'était le commencement, le début d'un nouveau projet, d'une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure dont on veut justement, une fois de plus, sortir les épées parce qu'on sait que ça va être justement challengeant. On voit vraiment, vous, votre mois d'avril est complètement dans les choix et les décisions que vous allez faire pour continuer d'avancer. Donc, faites-vous confiance. Vos choix sont dans tous les cas raisonnés. En général, même si vous êtes des personnes justement qui réfléchissent beaucoup, prenez justement ce temps pour vous poser les bonnes questions, j'ai envie de dire, puisqu'on voit que ce mois d'avril va être tranchant, si c'est ainsi qu'on peut dire. On va continuer votre guidance avec l'oracle du Lenormand. Et là, c'est pareil, tout a sauté. Donc, j'en ai 2 qui ont sauté simultanément. Je vais donc les prendre les 2 pour vous en faire la lecture. Et les 2 allaient en plus dans 2 directions, vous allez voir, mais qui font aussi du sens. Alors, la première qui était tombée à terre, on avait l'énergie du trèfle. Le trèfle qui vous augure la chance, le recours au hasard et surtout aux petites joies, donc des événements qui vont vous faire plaisir ou bien des rencontres que vous allez faire qui vont vous emmener justement vers la bonne direction. Vous êtes bien aspecté au niveau de vos projets et la chance vous sourit avec les décisions que vous allez prendre. Et la deuxième carte n'était autre que la carte du cœur. Donc avec le cœur, on allait ici avoir quelques événements qui vont venir vous toucher. On parle d'amour, de passion et de générosité. Les 2 ont une teinte de vert, donc on voit que la couleur verte aussi, reliée au chakra du cœur, va venir vous aider, vous guider ou vous aspecter dans vos prises de décision. Et une fois les décisions prises, on voit que la chance et le cœur sont à l'honneur. Donc, prenez bien le temps de faire vos choix, vos décisions, mais dans tous les cas, on voit qu'il en résulte justement
de la chance, quelque chose qui fait du bien au cœur et des décisions qui s'avèrent justement justes, des décisions justes et qui vous font du bien. Je vais continuer votre guidance cette fois-ci avec un deuxième oracle qui est l'oracle de l'alchimie de l'esprit. On va aller voir ici si l'on a un autre message pour vous. Donc, nos amis du signe du Scorpion, un message pour le mois d'avril 2025. On voit qu'ils vont avoir à faire, ils ou elles, bien sûr, vont avoir à faire des choix qui vont les rendre heureux, mais qui ne sont pas évidents. Là aussi, je regarde, j'en ai un peu trop, j'en ai 3. On va reprendre, et celle-ci a voulu tomber et s'exprimer. Donc sur les 3, j'allais les remettre dans le paquet, mais j'en ai une vraiment qui n'a pas voulu. On va donc la prendre pour vous, puisqu'elle n'a pas souhaité rentrer avec les autres. Et on la découvre, on vous parle de l'horloge et du temps. Je vais aller voir dans le livret ce qu'il en est. Est-ce que c'est une notion justement de prendre votre temps, de réfléchir sagement et posément à ce que vous souhaitez pendant ce mois d'avril? On voit un arc-en-ciel se dessiner en arrière de cette horloge, et ce sera surtout ou certainement sur la maîtrise du temps ou le bon timing que cet arcane va s'exprimer. 59, signe du temps et bien du passage dans la vie. Vous êtes exactement à l'endroit où vous avez besoin d'être. On vous parle d'une synchronicité, d'être là au bon moment avec des événements qui arrivent aussi au bon moment et certainement des choix que vous aurez à faire au bon moment. Vous voyez, c'est un peu cela qui vient justement s'exprimer. On vous parle de trouver le temps, de vivre dans le moment présent, d'apprécier les merveilles de la vie et de se sentir organisé à temps. Donc c'est vraiment la gestion de votre temps qui ressort à travers ce message. Et je vais vous souhaiter bien sûr de trouver votre timing pour agir avec les décisions que vous aurez à prendre. On va continuer ici aussi votre guidance, mais allez voir dans la sphère sentimentale et affective quel message on a pour nos amis du signe du Scorpion pour ce mois d'avril. Je le découvre en même temps que vous et je le pose juste ici. On a le message de l'abstinence. Je vais recouvrir puisque c'est légèrement dénudé. Et je vais aller voir le message que l'on veut vous faire passer. On voit que ce message est aspecté plutôt avec un signe négatif. Donc on est plutôt sur un symbole d'avertissement ou un signe d'avertissement. Et l'abstinence, je me souviens déjà l'avoir eu autrement par le passé. L'abstinence peut être voulue ou bien subie. Dans tous les cas, il faut s'exprimer à ce sujet. Si c'est un sujet dont vous voulez aborder avec la personne qui partage votre vie, ou bien si c'est un sujet justement que la personne qui partage votre vie souhaite aborder, il faut communiquer et rester ouvert, bien sûr. Avec l'abstinence, donc les messages qui sont reliés sont des messages de déséquilibre éventuel du couple, de renoncement au plaisir charnel, voire par la suite ou sinon de repli sur soi. Donc comme je le disais, l'abstinence est parfois un choix, car certains ou certaines n'ont aucun goût ou plus le goût pour les relations charnelles. C'est une attitude tout à fait respectable, mais qui bien évidemment peut poser un problème si l'on est en couple. La sexualité ne fait pas le couple, mais un couple ne peut s'épanouir sur la durée sans sexualité.
Donc on disait oui que parfois elle est subie parce qu'elle est liée à un célibat ou elle est subie au sein même d'un couple. Et du coup, il faut pouvoir communiquer facilement avec son ou sa partenaire pour voir et faire un point quant à cette situation. Vous voyez, c'est ainsi qu'on le voit. Tout est vraiment très teinté de violet pour vous ici. Donc on est dans le chakra de la couronne, quelque chose qui doit vous reconnecter. Et on vous parle certainement ici encore de choix à faire, mais de connexion, voilà, aux autres ou de connexion à l'univers pour trouver vos réponses. Mais tout est aspecté par cette couleur très très bleu-violette. Chers amis du Scorpion, on va continuer et conclure votre guidance avec l'oracle du pouvoir de l'amour, pardon, je vais y arriver, pour voir quel autre message j'ai pour vous dans la sphère sentimentale ou affective pour ce mois d'avril. Est-ce que l'on a donc un ultime message pour nos amis du signe du Scorpion pour le mois d'avril à venir avec cet oracle du pouvoir de l'amour? Message final pour nos amis du signe du Scorpion. Eh bien, on en a deux. On en a deux. Je vais voir où je vais pouvoir les poser puisqu'il n'y a plus beaucoup de place là dans votre tirage. Il y a eu beaucoup de messages qui se sont exprimés. Je recadre un peu aussi en même temps. Je vais voir pour les mettre au centre. Je pense que ce sera ici le plus simple pour que vous puissiez les voir sans trop tout cacher. Je vous laisse le temps de choisir justement parmi les deux messages. Ils sont parfois complémentaires ou parfois dissonants. Vous pouvez bien évidemment prendre les deux aussi si cela résonne. Mais l'on aura le message numéro 1 à gauche et le message numéro 2 à droite. Premier message pour vous, pour le mois d'avril, avec cet oracle. Eh bien, on vous parle de libération. Vous avez la capacité de remplacer les énergies indésirables par les forces aimantes de l'univers. Donc on vient certainement ici aussi vous parler que suite au choix que vous allez faire et qui s'impose peut-être à vous, eh bien vous allez vous sentir pour certains ou certaines libérés. Et le deuxième message, eh bien on vous parle de spontanéité, où l'on vous dit que vous dépassez les contraintes de l'esprit et vous acceptez librement et avec amour de nouvelles situations. La spontanéité faisant écho là à l'as d'épée, où justement vous repartez au combat, vous dépassez ces contraintes et vous en allez vers votre nouveau chemin avec le glaive ou l'épée à la main. Vous voyez, c'était ainsi que l'on voyait le tout. Voilà, chers amis du Scorpion, votre guidance pour le mois d'avril est terminée. Je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot pendant qu'on termine. Par ailleurs, justement, pendant que vous écoutez, eh bien, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à faire connaître la chaîne. Pour les nouvelles et les nouveaux qui nous avaient rejoints, si cette guidance vous a plu, eh bien, abonnez-vous en fin de vidéo. Ça m'aide à faire connaître aussi ma chaîne et à continuer à donner ces messages positifs. Et puis, n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si jamais vous pensez que d'autres personnes du signe du Scorpion aimeraient recevoir ces messages positifs. En attendant, je vous laisse avec le son du bol tibétain pour venir harmoniser toutes ces énergies justement, puisque l'on voit que votre mois d'avril va être très certainement un mois de choix et de rééquilibrage. C'est un peu comme ça qu'on l'avait senti, mais c'est comme ça qu'il se dessine. J'ai bien l'impression pour vous, on cherche le temps, on équilibre, on fait ses choix et on avance. Prenez grand soin de vous.